J'espère qu'il vous reste encore un peu d'appétit. J'hésitais un petit peu à prendre la parole et j'avoue que le premier don spirituel a été pour moi un élément déclencheur, donc finalement j'aimerais vous apporter très courtement quelques pensées que le Seigneur a mises sur mon cœur. On va lire dans Luc, au chapitre 1er, verset 26. J'ai pensé que c'était bien de lire un texte de Noël pour le jour de Pentecôte. Luc, chapitre 1er, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, c'est la mère de Jean-Baptiste. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Heureuse Myriam. C'est le nom en hébreu. Marie venait d'entendre un message venu du ciel pour elle. Et un message merveilleux qui ouvrait pour elle et pour l'humanité une destinée exceptionnelle. Myriam allait être l'objet d'un don ineffable de la grâce de Dieu, mettre au monde le Fils du Très-Haut. Jésus, qui allait être l'héritier du trône de David, roi éternellement, elle allait être la porteuse de la destinée glorieuse sans fin de Christ. Et maintenant, considérons ensemble 3 points importants. La question de Marie. Mais comment cela peut-il se faire ? Ne pensez surtout pas qu'il y ait eu dans le cœur de Marie à ce moment-là de l'incrédulité. Pas du tout. Mais il y avait chez elle la préoccupation de savoir comment le plan de Dieu allait se réaliser. La deuxième chose à considérer, c'est que sur le plan humain, toutes les choses étaient impossibles. D'une part, Myriam ne vivait pas encore avec Joseph, et quand bien même elle aurait vécu avec Joseph, comment alors, si ça avait été par des voies naturelles, comment l'enfant aurait-il pu être le Fils de Dieu ? Donc la question est entière. Mais comment cela se fera-t-il ? Alors nous sommes appelés à considérer la troisième chose, c'est la réponse de l'ange. Et c'est ça que j'aimerais laisser sur votre cœur ce matin. Quand Dieu veut réaliser ses desseins dans une vie,
dans un foyer, une famille, une église, un pays, et que sur le plan humain, les choses paraissent impossibles, alors que le plan de Dieu est glorieux, et qu'on ne peut rien attendre de terrestre, d'humain, de charnel, Dieu a la réponse. Amen. Mais comment cela se fera-t-il? Dieu dit, le Saint-Esprit viendra. Comment cela se fera-t-il dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans notre Église? Dieu dit, le Saint-Esprit viendra. La solution est dans la personne et dans la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire qu'au-delà de ce message à Myriam, c'est un message qui parcourt toute la Bible. Dieu ne cesse de dire, le Saint-Esprit viendra. C'est un message que nous trouvons depuis la création de l'univers, en passant par toute l'histoire d'Israël, puis l'œuvre de Jésus, et enfin l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, comment cela se fera-t-il? Il n'y a pas de moyen humain. Dieu répond, le Saint-Esprit. Il n'est pas bon de se glorifier. Si on se glorifie, c'est dans le Seigneur. J'en viendrai à un songe que j'ai eu il y a quelques années en arrière. Ce n'est pas si vieux que cela, j'étais encore le pasteur de l'église de Caen. Je dis un songe parce que j'étais endormi. Une vision, c'est quand on ne dort pas. Quand on dort, c'est un songe. Je sais que les rêves naissent de la multitude des activités dans la journée, mais je fais la différence entre un rêve et un songe. Je me trouvais seul dans une pièce vide. Et est apparu un être d'une très grande beauté, très grand, très majestueux, très imposant. Et il m'a dit, je suis ton ange gardien. J'ai su par la suite qu'il était plus que cela. Et devant cet être majestueux, imposant, qui venait de me dire, je suis ton ange gardien, j'ai posé la question, mais qui me prouve que tu es puissant? Et il s'est mis à souffler. Et au bout du souffle, il y a eu comme l'univers en miniature, les planètes qui s'activaient les unes autour des autres. C'était l'univers en miniature, au bout de son souffle. Mais dans ce songe, je devais avoir pas mal de préoccupations, parce que j'ai posé alors la question, mais qui me prouve que ton pouvoir est divin? Et il a soufflé une seconde fois. Et au bout du souffle est apparue la colombe. Et le troisième tableau, je me trouvais à un des coins de la pièce, tournant légèrement le doigt à cet être qui a étendu sa main vers moi. Et là, j'ai senti la force divine me pénétrer, mais par les reins. Une force incontrôlable qui m'a amené à tomber à genoux. Et à ce moment-là, j'ai crié « Arrête, ou je vais en mourir ». Et je me suis éveillé. C'était la nuit, ma femme dormait comme d'habitude. J'aurais touché la présence de Dieu. La chambre était baignée de la présence de Dieu. Alors, je n'ai jamais oublié ça. Surtout avec les années qui ont suivi. Et s'il n'y avait pas eu sa force, je peux vous dire que je ne serais pas là aujourd'hui. Quand on dit, mais comment cela se fera-t-il? Dieu nous parle du Saint-Esprit et de sa puissance. Amen. Gloire à Dieu. Alors, lors de la création, ce serait une erreur monumentale de penser que le Saint-Esprit n'a joué aucun rôle dans la création.
dès le second verset de la Bible, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et vous pourrez lire le psaume 104 à la maison, c'est un festival de la nature. Dieu parle de la lune, du soleil, il parle des animaux sauvages, des animaux des champs, des lacs, il parle de l'homme, il parle de tout. Et il est dit dans ce psaume 104 au verset 30, version Darby, « Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. » Je peux vous l'affirmer, s'il n'y avait pas eu le Saint-Esprit, parce que la Trinité tout entière était à l'œuvre dans la création, s'il n'y avait pas eu le Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu la vie. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. En ce qui concerne la longue histoire d'Israël, alors il serait bien évidemment trop long d'en parler ici, et ce n'est pas mon but, mais souvenons-nous comment l'Esprit de Dieu a saisi des hommes pour en faire des héros pour l'Éternel. Dans l'histoire d'Israël, Dieu, par son Esprit, a saisi des hommes qui sont devenus des libérateurs, des messagers puissants, des réformateurs, des hommes de réveil. À l'époque de la reconstruction du Temple, nous avons un grand message de la part de l'Éternel. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est un message, vous le comprenez fort bien, qui a une portée universelle. Alors il y a d'autres traductions, la version Tob, ce n'est ni par bravoure, ni par violence, mais bien par mon esprit. La Bible en français courant, ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces. La version Chouraki, ce n'est ni par la vaillance, ni par la force. Je dirais quand même, pour construire un édifice, parce qu'il s'agissait de construire le temple. Il fallait mettre des pierres les unes sur les autres. On a besoin du Saint-Esprit pour ça. Mais il y a un arrière-plan qui va au-delà de la maçonnerie. L'arrière-plan est spirituel. Il y avait des ennemis du peuple de Dieu. Et ça, j'aimerais vous faire toucher ça, non pas du bout des doigts, mais du fond du cœur. C'est que le combat de Zorobabel était spirituel avant tout. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Tout ce qui touche l'œuvre de Dieu déclenche une guerre spirituelle plus ou moins intense. Tout ce qui touche l'œuvre de Dieu va déclencher une guerre spirituelle. Alors oui, on reconstruisait le temple, mais avec tout ce que cela signifiait. Et on comprend que les ennemis de l'Éternel se soient mis en branle. Alors Dieu dit à Zorobabel, ça ne va pas être par la force, par la violence, par ta bravoure. Hein. Tu laisses tout ça de côté. Ça va être par mon esprit. Dans l'Église primitive, il y a eu un petit problème avec des veuves qui étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour, distribution matérielle. Et les apôtres ont dit, oh là là, on ne va pas se laisser embarquer là-dedans, c'est pas à nous de servir aux tables, nous on va s'appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Et ils ont dit à l'Église, vous allez choisir cet homme qui sache tenir des comptes, cet homme qui est leur diplôme de barman, cet homme bien sympathique. Non, ils ont dit, vous allez choisir cet homme rempli du Saint-Esprit pour servir aux tables. Oui, parce que derrière ça, il y avait un problème spirituel. Et il fallait que les hommes engagés dans cette affaire-là soient des hommes remplis du Saint-Esprit. Dans l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs, les bonnes volontés, les capacités, les talents sont très utiles, mais ils ne suffisent pas et ils se révèlent inefficaces pour une véritable œuvre spirituelle s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Comment cela se fera-t-il? Dieu répond, le Saint-Esprit. Alors nous en venons à Jésus, je devrais dire à Christ, au Messie, c'est-à-dire celui qui est oint, c'est ce que signifie ce nom.
Rien que ce nom signifie que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Dès le départ, Jésus a défini son ministère. J'ai été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Mais Jésus, comment cela se fera-t-il? Mais il nous répond. Et qu'est-ce qu'il nous répond? Qu'il est Dieu. Là, je vais être sur le fil du rasoir. Qu'il est le Fils de Dieu et par conséquent, il peut apporter tout cela à l'humanité. Ben, je vais oser vous dire non. Croyez-vous que Dieu ait besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Il n'y a pas de piège, hein, répondez. Non. Vous êtes bien d'accord? Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Comment se fait-il qu'il ait eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Ah, ça devient compliqué, là, ça devient compliqué. Parce que je crois ceci. C'est un mystère. Il y a en Christ, à la fois, dans le même homme, la divinité et l'humanité. Et si vous voulez bien l'entendre de ma bouche, la plupart du temps, la divinité de Jésus a été mise de côté pendant son ministère terrestre. C'est un petit peu comme le soleil qui apparaît de temps en temps entre les nuages, mais très très peu. La plupart du temps, Jésus a exercé son ministère en tant qu'homme. Philippiens 2, il a paru comme un simple homme. Et en tant que tel, Jésus a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Mais comment cela se fera-t-il? Comment le ministère de Christ se fera? Dieu dit, le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas le moins. Il n'y a pas le Christ. Il n'y a pas le Messie. Alors Isaïe le prophétise. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Ou si vous voulez en d'autres termes, il a fait de moi le Christ. Et c'est tellement vrai que dans la petite synagogue de Nazareth, on lui remet le rouleau d'Ésaïe, et la parole faite chair connaissait la parole faite livre, vous pouvez me croire. Et Jésus a trouvé l'endroit où il était écrit le texte que je viens de vous citer, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Et comment cela se fera-t-il? Il m'a oint pour le Saint-Esprit et sa puissance. Jean le plonge dans l'eau, Jésus prie, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sous la forme corporelle d'une colombe. C'est là que commence le ministère du Christ, de loin de l'Éternel. Et quelques versets plus loin, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et quelques versets plus loin, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Pour ses œuvres et pour son enseignement, Jésus, homme, a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Jean 3, 34, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Et dans ses œuvres, Jésus agit avec la puissance de l'Esprit. Je pense entre autres à son action contre les démons. Jésus a dit qu'il chassait les démons par l'Esprit de Dieu. Si Jésus, homme, a eu besoin de la plénitude de l'Esprit, mon frère, tu ne peux pas t'en passer. Ma sœur, tu ne peux pas t'en passer. Alors l'Église, juste avant l'ascension, Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples, « Ne quittez pas la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et je lis dans les Actes, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Mais qu'aurait-il pu faire sans le Saint-Esprit? Des cœurs impénitents les attendaient,
des gens possédés les attendaient, des morts qui devaient ressusciter les attendaient, des infirmes, des gens malades de toutes sortes de manières, des persécutions les attendaient. Mais qu'aurait-il pu faire? Seigneur, comment cela peut-il se faire? Et la réponse nous vient d'en haut ce matin. Le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit viendra. Et c'est pourquoi il y a eu la Pentecôte. Et c'est pourquoi la Pentecôte s'est perpétuée. Elle se renouvelle dans les actes des apôtres. Elle va se renouveler au fil des siècles, dans des temps de réveil, dans des résurgences du véritable pentecôtisme. Amen. Nous découvrons tout au long des actes le triomphe de l'Église dans tous les domaines. Conversion, guérison, miracle, délivrance, conduite divine, révélation par la personne et le ministère de l'Esprit, et ce tout au long des siècles. Et ce fut une nécessité dans des temps de grand déclin pour vivre un véritable réveil selon Dieu. Il y a eu le Moyen-Âge, 1000 ans. Qui aurait pensé, alors que l'Église était pratiquement enfouie dans la boue du paganisme, l'Église c'était quoi? Il n'y avait plus rien. Mais qui aurait pensé qu'il y aurait un renouveau? Mais Dieu agit par son esprit. Amen. Il est le Dieu qui donne la vie aux morts. Il a trouvé Luther, il a lutté Calvin, il a trouvé Wesley, et il en a trouvé tellement d'autres qui ont été des hommes de réveil, qui ont retrouvé la parole de Dieu, le message de la grâce, qui sont allés en brèche contre l'Église officielle qui vendait le ciel. Et ils ont dit non, c'est la grâce. Et puis Dieu a permis que les choses rebondissent. On a retrouvé le baptême d'eau, puis la guérison divine, puis le baptême de l'esprit, puis les dons spirituels. Tout cela ne pouvait se faire que par le Saint-Esprit. Je vais vous le dire aujourd'hui, notre besoin, c'est de retrouver cela. Parce que, franchement, notre pentecôtisme est bien pâle. Alors les solutions, il y a des solutions de remplacement. L'ambiance, plutôt que l'onction. Le bruit, plutôt que la manifestation divine. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu parle d'un bruit qui n'aboutit à rien. L'agitation, l'excitation, la gesticulation, plutôt que la vie, plutôt que l'animation véritable de l'esprit, de notre esprit, par l'Esprit de Dieu. Le comique, la dérision, plutôt que la joie authentique de l'esprit. J'ai entendu un tout début de prédication sur Internet, j'y vais rarement, et je crois que je suis vacciné d'y retourner pour quelques jours. Le pasteur faisait rire l'auditoire au début, puis ça y allait bon train, puis après il a dit des choses sérieuses. Les gens ont continué à rire, alors qu'il n'y avait plus du tout l'intention de rire. Seulement on crée une telle ambiance, légère, superficielle, que même les choses de Dieu ne passent plus. L'invasion des méthodes humaines et mondaines, plutôt que l'immersion dans ce qui vient d'en haut. Seigneur, comment cela se fera-t-il? Dieu me dit, il te dit, il nous dit ce matin, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Vous savez, je crois que nous sommes grandement coupables d'avoir tant négligé la personne et l'œuvre de l'Esprit sur le plan collectif et sur le plan individuel. Je ne pense pas, et vous serez d'accord avec ça, que ce n'est pas être négatif ni défaitiste de reconnaître ce fait et de nous en humilier. Pour ensuite, comme nous l'avons entendu dans le don spirituel, pour ensuite connaître une soif du véritable et du divin et venir à Jésus. Amen. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comment cela se fera-t-il dans ma vie, au travers de ma vie? Eh bien, le Seigneur dit, le Saint-Esprit viendra. Et je voudrais vous dire ceci, et j'ai fini. L'Église reviendra à cela, ou bien elle donnera une apparence de vie, mais elle mourra, tôt ou tard. Je ne suis pas allé jamais au musée Grévin. Il paraît que quand on voit les gens, on a l'impression qu'ils sont vivants.
Aïe, aïe, aïe. Il y a tous les traits de la personne, il y a même la couleur, il les habille comme les gens, les vrais sont habillés, mais c'est de la cire. C'est de la cire. Il ne faudrait pas que nos églises deviennent de la cire, mais qu'elles soient animées de jeunes gens, de jeunes filles, d'hommes et de femmes qui ont dit « Oui, Seigneur, on a compris. Comment cela se fera-t-il » Ben, il faut qu'on prenne feu. Amen. Et si on prend feu, le monde viendra nous voir brûler. Amen. Seigneur, j'ai besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit, dans un revêtement de puissance. Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Prie le Seigneur. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous ce matin. Que ta parole nous interpelle. Tu veux faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Tu veux tout de notre vie. Amen. Tu veux que nous nous consacrions entièrement à toi. Oui. Et puis, dans ces vases que tu auras vidés, purifiés, déverse ton huile jusqu'au débordement. C'est cela qui nous permettra de payer notre dette envers un monde qui a besoin de connaître ta grâce. Ô Seigneur, souffle un souffle de vie sur notre assemblée, sur les familles qui la composent, sur chaque vie qui compose chaque famille. Nous t'en supplions de tout notre cœur. Amen. Amen.